Hello les Madridistas, de retour pour vous faire des débriefs d'analyse. En tout cas, je suis content de vous retrouver parce que cette trêve internationale, franchement, c'était des matchs amicaux entre des matchs pas grand chose. En tout cas, moi, pour mon pays, ils étaient déjà qualifiés. En tout cas, il y a eu voilà, le terrible événement, tout ça. Donc, mais bon, le Real Madrid va jouer contre la Sociedad, les amis. La Sociedad. Espérons que cette trêve ne va pas nous jouer des tours parce qu'à chaque fois, n'oubliez pas que parfois le Real était sur un enchaînement de victoires et la trêve nous a fait, franchement, nous a fait mal. Et ça, pour ça, il faudra une rotation d'effectifs concernant Tchouaméni. Tchouaméni qui a joué 90 minutes, 2 fois 90 minutes. Et c'est là le point clé. En plus, il est le taulier de l'équipe de France, il est en forme, il a même marqué. Et je dis que peut-être le faire reposer. Il était déjà à l'entraînement, il a pris l'avion directement, il est déjà à l'entraînement. Est-ce que pourquoi pas faire tourner? Ne me dites pas contre la Real Sociedad, on ne peut pas faire tourner les amis. Concernant Vinicius, où il n'est pas nominé, et pour moi je pense que c'est plus contre le Real Madrid que contre Vinicius. Et sans parler Vinicius qui subit comme arbitrage, même quand il tombe, tout ça. Et je me dis que Vinicius, s'il te plaît, ne reviens pas trop vite. Sa blessure, il l'a eu tout seul, solitaire. C'est pas un gros tacle ou quelque chose. Et ça aussi, c'est la réparation, je pense peut-être qu'il a fait individuellement très intensif. Et pour moi, il faut doser. Faut pas s'entraîner tout seul. Et il ne faut pas aussi être dans l'extrême. Et il faudra, je dis à Vinicius, doucement et sûrement. Concernant Bellingham, le joyau du football, du monde entier, planétaire. Hein. C'est pas que le joyau du Real Madrid. En tout cas, ça me fait plaisir qu'il est au Real Madrid. Il a marqué, passe d'ess et même l'impact qu'il a. Aussi, peut-être, je me dis, peut-être faire tourner. Parce que ce qu'il donne en ce moment, il joue quand même parce que je pense qu'il va jouer. Mais si le score est assez conséquent, et pourquoi pas le faire tourner. Il faut pas être absolument, faut qu'il marque en fait. Faut pas se dire que Bellingham marque. Là, c'est contre la Sociedad. Parce qu'on aura peut-être on aura la Ligue des Champions là, celle qui va commencer, tout ça. Donc ça, c'est mon avis concernant tous ces sujets-là. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Commentez, likez. Place à la vidéo, les amis. Donc tout d'abord, je commence parce que dans cette trêve internationale où nos internationaux ont joué, la plupart ont joué, que ce soit Carvajal, que ce soit tout ça. Est-ce que, et même Carvajal, hein, je me dis c'est le plus âgé, est-ce que Carvajal est capable de faire en même temps l'Espagne et être aussi performant avec le Real Madrid, en sachant qu'il se blesse assez souvent? Moi, ce que je vais être honnête avec vous, ce qui me fait peur cette saison, ce qui fera que, j'espère pas, hein, c'est les blessures. On a un effectif de 15 joueurs. Actuellement, de 15 joueurs qui sont aptes. Et sur ces 15-là, faut pas que tu aies un couac. Donc, contre le Real Madrid, comme j'ai dit, contre la Sociedad, j'ai dit, Tchouaméni ne doit pas commencer le match. Ne doit pas commencer le match. Tu peux très bien faire tourner contre la Real Sociedad. T'as Bellingham, si le score est assez conséquent, tu le sors. Tu le sors. Donc notre milieu de terrain, c'est le milieu où on peut faire quand même tourner un petit peu. Malgré que là, il manque Ceballos, qui est encore aussi, qui n'est pas là. Donc moi, je dis ça, je dis rien. Concernant Bellingham, son arrivée, son impact, on sait très bien que, comme j'ai dit dans une autre vidéo, s'il ne marque pas, on va considérer qu'il n'a pas fait un bon match. Mais aujourd'hui, sa présence, c'est comme Ronaldo à l'époque. Je dis pas, il n'est pas arrivé au point de Ronaldo, je dis pas ça, loin de là. Mais il fait peur à l'adversaire. Aujourd'hui, lui, il fait peur à l'adversaire. Sans parler qu'il participe au jeu, sans parler qu'il peut être renard de la surface. Donc je me dis que sur ce match-là, si ça se passe bien, et j'espère que d'autres joueurs marqueront. Parce que s'il n'y a pas d'autres joueurs qui marquent, finalement, on fera une dépendance pour un joueur, qu'il s'agit de Bellingham. Et ça, c'est pas bon pour le Real Madrid. Les latéraux, je m'attends à Fran Garcia qui reprend de plus belle. Parce que son dernier match n'a pas été terrible. Donc j'espère qu'il va reprendre de plus belle. Concernant Rodrigo, cette fois-ci, je l'attends au tournant. Rodrigo qui a eu franchement, au niveau de dribble, au niveau voilà, de l'impact, mais il a été franchement des frappes loin, bref, efficacité. Le Real Madrid doit rimer avec efficacité. Rodrigo, tu dois rimer avec efficacité. Aujourd'hui, on te met à l'endroit où il y a Vinicius, tu n'as personne. Le stress, il faut l'enlever. Le poids, il faut l'enlever. On sait très bien de quoi tu es capable.
Donc j'espère qu'il va marquer. Donc voilà, c'était tout pour moi concernant ce match-là, cet retour de la trêve. Et sans parler aussi du geste humanitaire que le Real Madrid a fait pour Abdelrahim, qui a été contacté. Et il y a des gens qui disent ouais, marketing, mais le Real Madrid peut très bien rien faire non plus. Donc le geste, un bon geste, il faut toujours le louer. Il faut arrêter de mettre des sous-entendus. Parce que le Real Madrid l'a pris. Le Real Madrid, ça changera quoi qu'ils le prennent ou pas à la notoriété du Real Madrid. Donc il faut saluer le geste pour ceux voilà, qui a perdu tous ses paix à leur âme, à sa famille, qui a perdu tout le monde, qui va aller au Real Madrid. Espérons pourquoi pas. En tout cas, quoi qu'il se passe pour Abdelrahim, ça sera toujours, comment dirais-je, ça sera toujours un geste immunitaire et j'espère qu'il va réussir dans la vie. Peut-être pourquoi pas au Real Madrid. Donc voilà, mon bilan du Real Madrid. Faut enchaîner. Il faut enchaîner après voilà, d'être revenu avec cette trêve. Et parce que là, si on enchaîne, franchement, ça donnera le signal pour voilà, relancer encore une fois la machine. Et il ne faudra pas perdre de points parce que je vois que cette année, l'FC Barcelone commence à être rodé. En parlant de masse salariale, le Real Madrid est une masse de, je crois, de 700 et quelques millions d'euros. C'est énorme, c'est énorme. Alors que le FC Barcelone, il est à 200 et quelques. C'est incroyable. Et ça s'explique parce que le Real Madrid, financièrement, va mieux. Et j'ai dit, avec le stade qu'il a, le Real Madrid, avec ce qu'il va récupérer avec le stade, avec tout ça, le Real Madrid va être le plus riche, beaucoup plus riche que Barcelone. Tout simplement, sur les droits, le Real Madrid n'a pas cédé rien à ses droits. Il y a toujours ses droits, on va dire, de transmission, tout ça. Donc le Real Madrid finira par être beaucoup plus riche. Il faudra aussi trouver d'autres combines pour tenir un peu la cadence des clubs État. Donc pour moi, cette gestion-là, je m'en fous. C'est le président, c'est les gens qui sont dans les directions qui doivent gérer ça. Et c'est pour ça qu'en parlant de recrues, là on repart avec la saison 3. En parlant de Kylian, moi ce joueur honnêtement, moi qui vienne ou qui vient pas aujourd'hui, je n'ai même plus envie de parler de lui. Moi j'ai mon avis tranché, et il est sur Haaland et Julián Álvarez. Pour moi, c'est les joueurs, Haaland surtout, Haaland pour moi. Lui, sincèrement, même concrètement, on a plus besoin d'Haaland que de lui, sincèrement. Techniquement parlant, sur le terrain, on a besoin de lui. Haaland l'aura au Real Madrid. S'il n'a pas autant que Kylian Mbappé, il l'aura au Real Madrid. Donc voilà. En tout cas, merci à vous. C'était tout pour moi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Commentez, likez. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao!